Bon matin, mesdames et messieurs. Ça fait quelques jours que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. J'ai pas mal de choses à faire. Je suis pas mal occupé. Alors, c'est pour ça que il y a des gens qui s'inquiètent. Je reçois énormément d'emails. Soyez pas inquiètes, là. Je fais pas d'abstinence alimentaire ces temps-ci. J'en fais à chaque semaine, euh, de 48 à 72 heures. Ça, c'est pas mauvais. Puis n'importe qui peut faire ça, sauf les diabétiques. Mais je veux pas m'attarder là-dessus. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine. Derry Télécom sont venus me faire mon installation. Alors, j'ai l'Internet. J'avais eu une installation temporaire il y a quelques semaines. C'était coup-ci, coup-ça, des problèmes de vitesse. Alors, ils sont venus changer le câblage. Je vais vous parler de Derry Télécom dans un autre documentaire que je vais faire à cet effet-là. Je vais parler d'eux. Je vais vous expliquer c'est quoi cette compagnie-là. Et cette compagnie-là est charmante. Je vais vous dire pourquoi ils sont charmants, ces gens-là aussi. Mais là, je ne donne pas de détails tout de suite parce que je vais scraper mon documentaire. Hier, je suis allé à mon petit restaurant. Mon petit restaurant. Le restaurant de tout le monde, dans le fond. En ville, les commerces ferment, font faillite. Puis, Patrick, exemple, ça, vous savez que ça m'affecte, je vous l'ai expliqué abondamment. Ça m'affecte moins, mais c'est attendu que ça va toujours m'affecter parce que pour moi, une faillite, c'est un suicide économique. C'est l'équivalent qu'un individu se tire une balle dans la tête, mais dans le commerce, le commerce ne se tire pas une balle dans la tête, il fait tout simplement faillite. Alors c'est un suicide économique parce que ça affecte, si on peut dire, le tissu urbain. Parce que dans un quartier, comme à Québec, là je parle du quartier Saint-Roch, quand je parle de Pain Passion, quartier Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est des commerces qui sont essentiels. C'est qu'un commerce, c'est un lieu où les gens peuvent acheter, mais dans le cas d'un restaurant, c'est plus qu'un achat qu'on va faire là. On se fait des amis, on se fait des relations, on s'assoit au restaurant, on partage des choses. Alors, les restaurants, c'est pas comme un magasin au détail, mais les magasins au détail aussi sont importants. Toutes, toutes les structures commerciales, à quelque niveau qu'elles se soient, sont importantes. Puis le peuple a besoin de ça. L'éco-touristique. L'éco-touristique, c'est l'économie du tourisme. Quand les gens viennent nous voir, il faut avoir de quoi leur offrir à ces gens-là. Et les restaurants, ils ont des qualités. Les qualités qu'on mesure en étoiles et en diamants. Alors, le commerce de quartier, comme Patrick ou comme n'importe quel autre, a deux importances. L'importance qui a attrait au tissu urbain, c'est-à-dire les gens qui vivent autour, les gens qui en bénéficient directement. Et écotouristique, le touriste, les gens qui viennent nous voir, il faut les recevoir, ces gens-là. Il faut les recevoir d'une façon adéquate et la façon dont on va les recevoir ou on va les accueillir chez nous vont déterminer s'ils vont revenir ou pas, en l'occurrence les Américains. Alors, eux autres, à chaque fois qu'ils dépensent une pièce au Québec, ils dépensent une pièce et 30. Ça, il faut en tenir compte. On a besoin de ça pour vivre dans une région. Là, je vous parle, j'ai été hier au petit restaurant, qui est devenu Pain. Les gens de Saint-Raymond étaient là. Le vendredi, les gens de Saint-Raymond sont là. J'ai eu un accueil encore chaleureux par une famille. Une famille, peut-être que vous allez voir apparaître dans ma liste d'amis sur Facebook, parce que je vais les accepter comme amis. Là, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore vérifié mon Facebook. J'appellerai pas tous les jours. Je vais avoir des absences. Soyez pas inquiets. Ces gens-là, fort chaleureux, m'ont donné de la tarte au sucre. À la fin de ma pizza, ils m'ont vu manger une pizza. D'ailleurs, tout le monde est impressionné parce que je mange ma médium végétarienne quasiment tous les vendredis. C'est un must. Et après ça, j'étais une couple de jours à jeûner. Puis le monsieur me regardait et il disait, ben coudonc, vas-tu manger tout ça? J'ai dit, oui, monsieur. Le casse-croûte Saint-Raymond a été transformé par le neveu de Lucie. Casse-croûte au départ, mais qui a ajouté un plus à tout ça. Alors, le vendredi, les gens de Saint-Raymond viennent et mangent la traditionnelle pizza, comme dans le temps où c'était à Lucie. Cette tradition-là continue, se perpétue. Et les gens de Saint-Raymond m'ont fait un accueil hier assez chaleureux. Il y a même un monsieur qui est venu me reconduire après la soirée. Je n'ai pas eu besoin de m'en revenir à pied au domaine. Alors, tout ça fait que ces gens-là valent la peine d'être mentionnés. Merci aux gens de Saint-Raymond, encore une fois. Merci pour votre accueil. Justement, c'est ça qu'on a besoin pour le tourisme. C'est ça que ça nous prend. Tout
simplement. Alors, voici qu'est-ce que ça avait de l'air dans le restaurant. Là, vous pouvez voir présentement, il y avait foule. À un moment donné, il n'y a plus de place pour moi. J'arrive, il n'y a plus de place. Mais là, le restaurateur, Lucie, autant que son neveu, prennent une table dehors, puis elle rentre en dedans pour m'installer dans un petit coin. Au lieu de me dire, ben là, il n'y a plus de place, il me l'a dit, il n'y a plus de place, on est complet. Attends. Attends-moi, là, je vais. Ils m'organisent quelque chose. Ils prennent une table, ils la rentrent en dedans, là. Ils feront pas ça au McDonald's, là. Patrick aurait fait ce genre de choses-là. Mais c'est pas partout. Puis là, en plus, c'est que j'ai perdu Patrick, qui est une épicerie fine, là où il y avait du bon pain. Je trouve ça dur, là. Je m'en viens en campagne, je m'en viens dans le bois, puis... Oups, pain. C'est similaire à Patrick. Ah, c'est pas Patrick, là, OK? Il n'est pas organisé comme Patrick. Ça, je vous en reparlerai à un moment donné quand je vais faire le documentaire. À ce sujet-là, je vais faire un autre documentaire. Très, très beau commerce. Bon commerce. Ça fait boule de neige ici dans le coin. Il n'y avait pas d'épicerie. Il fallait faire 12 km pour aller chercher un berlingot de lait. Alors, lui, il y en a. Il y a du pain. Il y a du pain au chocolat. Il y a du pain de chocolat et framboise, d'ailleurs, que j'ai essayé, qui est formidable. Tout ça, là, mesdames, messieurs, c'est ici en campagne, là où on n'avait rien comme restauration. Alors, chapeau à cette entreprise, puis plus tard, je vais faire justement un documentaire un petit peu plus allongé avec des photos. Je vais peut-être avoir une entrevue avec le propriétaire, je ne le sais pas, je suis en train d'y penser. Le propriétaire est très occupé. Il y a justement, c'est Saint-Hubal. À Saint-Hubal, il y a une autre succursale, c'est de là que ça part, tout ça. Et à Saint-Hubal, Pain est très connu. Il est là depuis quelques années. Alors ici, à Saint-Raymond, il a fait de quoi, là, dans le coin de Saint-Raymond, en banlieue de Saint-Raymond? À 14 km à peu près de Saint-Raymond, puis à 11 km de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, il y a un nouveau Pain qui est l'ancien restaurant à Lucie. Et ça fait vraiment, vraiment sensation. C'est une belle place, là, OK? Alors, quand je vais manger là maintenant, les gens de Saint-Raymond remplissent les sièges. Les gens du coin du lac Sergent aussi, du lac Sept-Îles, ça part de partout, ça part du bras du Nord pour venir manger là, s'assoit. Alors, si vous pouvez voir un peu l'euphorie qu'il y avait là hier, vous voyez, il y a vraiment, vraiment des gens. Ça mange, ça parle, ça fraternise. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Un touriste qui vient nous voir, puis qui rentre d'une place comme ça, puis qui est accueilli comme moi je suis accueilli, c'est bon pour le commerce. C'est bon pour notre avenir commercial. C'est bon pour la réussite et le succès d'une région. Le tourisme nous fait vivre. Le tourisme est un gros apport financier. Et les commerçants, c'est important qu'ils soient là pour les accueillir. Mais je suis tout content de voir les gens. Hier, j'étais content de voir les gens de Saint-Raymond. Voici ce monsieur qui m'apporte une tarte au sucre. Vous le voyez. Ce monsieur m'a offert une tarte au sucre. J'ai offert à la payer. J'ai dit, j'ai pas d'argent. J'avais amené de l'argent juste pour ma pizza. J'ai dit, garde, je vais vous la repayer un peu plus tard. Cette semaine, dites-moi que... Non, on te la donne, puis on la partage. Puis il y avait une famille. C'est une famille, ça, de Saint-Raymond. Alors, ces gens-là sont extraordinaires. Ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine, à un moment donné, de prendre la parole ou de faire des actions pour aider une communauté comme ça. Puis ici, ben, c'est peut-être ce que je vais faire dans les mois à venir. Je ne le sais pas, je suis en train de regarder à ça. Je me suis retiré de la ville pour une raison. Me ressourcer, parce que j'avais beaucoup de peine, je pleurais tout le temps. Puis avec raison et pour cause, Patrick, c'est un ami proche. Puis ça me fait mal encore, là, mais j'en pleure plus, je suis capable d'en parler. Ces uniformes m'ont aidé. M'ont aidé à tenir le coup. C'est ça qui m'aide, moi. Je suis un peu spécial, mesdames, messieurs, mais j'ai des connaissances, j'ai des choses, j'ai des façons de m'appuyer, même dans la plus grande solitude, je peux tenir le coup. Et c'est ce qui se passe. Et la solitude, souvent, nous amène à se poser des questions, à se remettre en question, puis c'est pas mauvais. Ça va mal, on nous fait croire que l'économie va bien. Non, ça va mal, là. Puis il n'y a pas rien que Patrick qui fait faillite, là. Il y a beaucoup de monde qui ont fait faillite récemment, puis il va en avoir encore parce que la vie devient de plus en plus dure. Alors, là-dedans, on sert à quoi? On va où? Puis comment on s'en sort? Puis qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'être humain pour essayer d'améliorer les choses? On est sur Terre pour accomplir des choses. La réflexion que je suis venu faire, je me suis retiré pour ça, m'amène à penser que je pourrais peut-être être maire d'une ville. Là, je ne vous fais pas aucune déclaration officielle. Je suis en train de regarder la possibilité d'être maire d'une ville. Je ne vous dis pas laquelle non plus.
On a un immeuble dans une ville, on a des nuisances, on a toutes sortes de choses qui bloquent notre projet. Et il y a un magistrat, oui, d'une certaine manière, parce que le gars, c'est un avocat. Il y a des argents qui sont gaspillés, il y a des riverains, il y a un lac qui s'en va peut-être sur la bombe. Alors là, je regarde sérieusement la possibilité, peut-être, puis peut-être changer les choses. Parce que la vie devient plate, là, à un moment donné, quand tu regardes ça. Il faut être réaliste. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. C'est plus agréable de vivre dans un monde de même où il n'y a plus d'avancement. Les gouvernements nous engouffrent de dettes. Puis là, on se demande, ça vaut quoi? Ça vaut-tu la peine de travailler puis de continuer? Oui, il faut se le demander, il faut s'asseoir. Moi, je suis en train de le faire. Puis peut-être que de changer les choses dans un coin, parce qu'on ne peut pas changer le monde, OK? Ça, j'en suis conscient et je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde, loin de là. Sauf que je suis en train de me demander, dans une certaine région à Québec, si je ne me présenterai pas comme maire. Puis peut-être que je pourrais faire une différence à ce niveau-là. J'en suis rendu là. Alors, les gens qui me demandent, j'ai reçu des milliers de courriels, j'ai pas le temps de tout lire, là. Là, j'ai vraiment pas le temps de tout lire, ça rentre à pleine porte. Sur plusieurs sites et des sites français, européens également. Alors, ce que je vous dis, c'est que je ne reviendrai pas à normal. Je ne retournerai pas vivre en ville, je prends un temps d'arrêt et je réfléchis à ce que je vais faire dans l'avenir. Si je deviens maire, je ne le sais pas, là, mais j'y pense à me présenter. Qu'est-ce qu'il faut pour se présenter maire? J'en suis là, je suis en train de chercher ça, là. Qu'est-ce que ça me prend? J'ai le sens de l'économie, j'ai le sens du respect d'autrui, j'ai le sens de la construction, de bâtir au lieu de démolir, puis d'amener un plus à une société, à mes proches, en particulier en premier lieu, et après, à une région dans laquelle je fais partie, à Québec, à Saint-Roch. J'ai fait des choses, j'en parle pas toujours de ce que je fais. J'ai bloqué des projets de condos, avec des raisons bien évidentes, et c'est pour ça que ça a retardé. Là, je suis sorti de là, je les laisse aller. Je les laisse aller dans leur décadence, dans leur défaillance, dans leur faillite. Là, je me suis rendu compte avec Patrick que j'ai aucun pouvoir là-dessus. J'ai aucun espèce de pouvoir. Alors, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Puis je m'en vais ailleurs. Amusez-vous et frustrez. Ceux qui courent après l'argent, ceux qui ont oublié l'essentiel, le sens même de la base du quoi, puis du pourquoi on est là, en s'appropriant des choses que pour eux, puis en gardant tout pour eux, puis en essayant d'oublier le bien commun. Vous vous nuisez en faisant ça. Vous vous nuisez, vous vous tirez dans le pied. Moi, je l'ai appris, à 54 ans, je me rends compte que la vie avance, puis elle avance vite anti-péché. Je pense qu'à un moment donné, il y a des valeurs à remettre en place. On a un rôle à jouer. C'est de travailler en union de pensée, en union de prière, en union d'action avec notre entourage. Si vous savez, c'est quoi que ça prend pour devenir maire d'une ville? Quelle démarche je dois entreprendre? Si vous le savez, je demande aux gens de m'aider. Je vais aller voir des gens là, ici, dans le coin, là, prochainement. Je vais aller m'asseoir avec eux, puis je vais parler de ça. C'est une idée, je l'ai dans l'âme, je l'ai dans le cœur, puis je pense que je peux faire une différence. Changer ce que je peux changer, accepter ce que je ne peux pas changer. En ville, je ne peux plus rien changer. Bon, il ne retourne plus en ville. Et si je peux changer de quoi, je peux faire une différence, c'est peut-être là ma place. Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, si des gens savent la procédure, la démarche, qu'est-ce que ça me prend, qui faut que j'aille voir, comment on s'y prend, en d'autres mots, les talents que la vie m'a donnés sont merveilleux et je les utilise à bon escient. Tout ce qui manque, c'est comment on part, avec qui on s'assoit, puis là, le bal est parti. Peut-être que je vais changer les choses dans une région de Québec, mesdames, messieurs. Je m'y prépare. Psychologiquement, je me suis retiré justement pour réfléchir, faire le vide et en même temps prendre une prise de conscience. Et j'en suis rendu là. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais-tu avancer? Vais-tu virer de bord? Je ne le sais pas. Je veux des outils. Si vous êtes capable de m'en donner, vos écrits sont les bienvenus, mesdames, messieurs. Fait que, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se reparle un peu plus tard, mais inquiétez-vous pas. Je suis quelques jours absent sur Internet. Là, j'ai beaucoup d'ouvrages. Vous allez comprendre pourquoi plus tard.
mais je ne suis pas là à tous les jours. Ça peut arriver que vous soyez quelques jours sans entendre parler de moi. Ça ne sera plus des semaines. À chaque semaine, je vais essayer de faire un topo là, pour vous informer. Mais attendez-vous pas à ce que je sois là tous les jours, puis que je réponde à tous les commentaires, puis que je lise tous les courriels. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis loadé, comme on dit. J'ai beaucoup de choses à accomplir et je travaille justement sur un projet. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas toujours être sur Internet. Fait que je vous dis au plaisir. Merci de m'écouter. Merci de me lire. Et puis, à la prochaine.